Alors fermez votre gueule, le film commence. Dès les années 50, Chaumont s'installe définitivement à Achères-la-Forêt, où sa femme avait acheté un terrain à la fin de la guerre. Il se consacre entièrement à son art. À partir d'objets de récupération, troncs d'arbres, grillages à poules et bouteilles de verre, il construit 3 bâtiments. Le sanctuaire des bois brûlés, l'église des pauvres et le refuge. En 1984, Chaumont, alors âgé de 75 ans, souhaite construire un autre édifice pouvant abriter ses sculptures. Laurent Del Bianco relève le défi. Aidé de 2 amis, il commence les fondations du phare. Après 2 années de travail acharné, ils sont obligés d'interrompre leur labeur. La structure, trop fragile, devenait dangereuse pour les visiteurs que Chaumont recevait chaque week-end. Donc toi, tu es intervenu en 1984 à peu près quand la fondation Chaumont a été créée, c'est ça? À peu Oui, près oui, par là. disons que c'est la 84-85, c'est la période où en fait, c'était les préliminaires pour monter la fondation Chaumont, où Laurent Danchin était aussi présent, puisqu'on avait décidé à ce moment-là d'aider Chaumont à protéger ses sculptures, parce qu'à l'époque, tous les bâtiments étaient remplis, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même plus circuler comme on circule aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque bâtiment renfermait à peu près 400 à 500 sculptures qui étaient entassées les unes derrière les autres. Donc les gens ne pouvaient rien voir, en fait, on avait une vision générale, mais on ne pouvait pas apprécier les sculptures individuellement. À l'époque, j'avais lancé ce projet d'association avec Laurent Danchin pour démarrer ce bâtiment sans avoir la certitude de le mener à terme, parce que Chaumont était quand même relativement âgé. Moi, je venais de Paris à l'époque, donc la circulation était quand même plus facile pour venir jusqu'ici. Et je repartais le dimanche soir, donc après avoir passé 8 heures à essayer de bâtir ce qu'on avait pu faire à l'époque, c'est-à-dire monter une structure en sapin, parce que c'est le seul matériau qu'on pouvait disposer. Donc on allait se servir dans la forêt et on repérait les arbres morts, qu'on acheminait jusqu'ici en passant par l'arrière, parce que l'arrière était ouvert à l'époque. On avait un accès à la forêt, et donc ça nous permettait d'aller récupérer tous les arbres morts et de pouvoir démarrer le bâtiment. Alors au début, personne n'y croyait, parce qu'évidemment c'était un projet qui était un peu ambitieux, parce que avec plein de bonne volonté, mais sans aucun moyen financier. On a fait comme Chaumont, on a pris les matériaux qu'on trouvait, et ce qui nous a permis en fait de démarrer cette construction qui a duré quand même plusieurs années. Enfin, imaginez ce que ça peut impliquer quand vous êtes tout seul, avec quelques visiteurs, et ensuite ça a été des amis qui sont venus m'aider, qui sont venus régulièrement m'aider. Donc on a été à plusieurs ensuite à bâtir cette sculpture que vous pouvez voir dans l'album qui circule. Et qui s'appelait le phare. Alors le phare, devait s'appeler le phare. Le phare, c'est un nom, justement, on se posait la question avec Clovis, qui a donné ce nom de phare, puisque au départ, on n'avait pas le projet de nommer ce bâtiment, parce que on ne savait pas véritablement la forme qu'il allait prendre, puisqu'il a été monté en fonction un petit peu des matériaux, des possibilités qu'on avait de pouvoir créer une structure. On n'avait pas fait de maquette, fondamentalement. On s'est dit, tiens, on va utiliser les matériaux dont on disposait. Donc c'est comme ça que pendant des années, on est venu régulièrement pour construire ce bâtiment avec l'espoir un jour que quelque chose aboutisse. Malheureusement, les années ont passé. On s'est retrouvé coincé
pas par le manque de temps, mais par le manque de matériaux, parce qu'il aurait fallu en fait qu'on puisse construire un échafaudage autour pour couvrir avec du grillage et pouvoir mettre un staff, pouvoir mettre un matériau isolant autour, parce que lui avait fait une maquette qui reprenait bien la forme du bâtiment et qui ressemblait vraiment à un pain de sucre et qui avait une forme vraiment dans l'esprit de Chaumont. En fait, on était resté dans un esprit similaire à ce qu'il aurait pu lui inventer de son côté, quoi. Donc on collait bien en fait à son projet il se l'était approprié vraiment. Mais pour des questions de sécurité et autres, on a préféré ne pas aller plus loin parce que ça devenait dangereux de se retrouver à 15 mètres de haut. On était bénévoles, mais globalement, c'était risqué en même temps pour nous et pour les gens qui intervenaient sur ce chantier, de faire prendre des risques. Et tout ce qui s'est passé là est miraculeux parce que tout a bien marché. Il y a eu un élan de solidarité extraordinaire autour de ce projet, ce qui n'était pas du tout gagné. Moi, j'ai jamais fait la manche de ma vie, j'ai jamais demandé à quiconque. On demandait 2500 €, on en a eu 8000, c'est 4 fois la mise quasiment. Donc on a une marge, le projet s'est réalisé, vous l'avez fait magnifiquement. Donc je veux dire, ça c'est vraiment très encourageant. Il faut que tu viennes nous aider, ça pèse un poids de vache de ce côté-là. Il y a tous les échafaudages et il y a même 2 planches encore. Attends. Faut la passer bien au-dessus. Attends. Mais du coup, tu as fait des plans au départ ou pas du tout? Non, c'était un tout petit dessin que je pourrais te montrer, un petit dessin. Mais j'en ai fait plusieurs des dessins. Ma préoccupation principale était ne jamais monter sur le toit et pouvoir le rendre accessible à la restauration. C'était très complexe. Donc l'astuce, c'est 2 passerelles sur rail. Alors, Rail de bois. voilà l'astuce, 2 passerelles. Pourquoi 2? Parce qu'il y a la cheminée qui est ici et qui empêche de circuler sur une seule passerelle. Oui. Donc il faut déjà qu'on puisse en avoir 2. Oui. Et ensuite, après on va voir, il va sans doute y avoir des passerelles annexes secondaires qui vont se poser sur les premières pour pouvoir accéder à d'autres parties du toit. D'accord. Et puis évidemment un toit suffisamment haut après pour qu'on puisse travailler à peu près à l'aise. Mais ça fatigue un peu, non? Oh non. Je pense qu'il est un peu incurvé parce qu'en fait on a poussé ici. On a poussé ici et pas au milieu. Mais Sinon, bon, mais écoute, c'est pas 5 cm, hein, c'est 2. Non. Bon bah écoute, c'est bon. On laisse comme ça marche. On n'est pas obligé de dévisser l'autre panne. Et si ça roule, alors ce qu'il faut c'est qu'on vérifie si ça roule jusqu'au bord. On est bon. Alors on va vérifier si ça roule bien jusqu'au bord. Oui, non, ça va. Hein, Loïc? Attends, j'arrive. Mais alors tu sais, ça me fait penser aux bâtisseurs de cathédrale. Non, un balai. Tu vois. Il y a un Parce balai. qu'ils ont le avec la tête en savoir-faire, haut. c'est des artisans à l'ancienne et qui droite. travaillent bien. Et on voit, et très pro. On est bon là? Alors, on va pouvoir fêter ça. Ce que vous faites, vous sauvez le bâtiment parce que d'abord vous le mettez hors d'eau. Effectivement, c'est des tôles de voiture qui avaient un joint en ciment. Oui. Et ça s'est beaucoup infiltré, donc il y a des grandes dégradations intérieures. Et c'est le seul bâtiment qui a souffert puisque les autres ont plus de 50 ans. Oui. Ils sont en relativement magnifique Oui, état. tout à fait. Mais quel est ton diagnostic sur l'état actuel du bâtiment, du refuge? Il était très grand temps de s'en occuper. D'ici 5 ans, ça aurait été beaucoup plus délicat. Il va falloir que nous trouvions les moyens de faire une restauration, mais vraisemblablement en usant de procédés qui seront peut-être pas tout à fait orthodoxes. Mais on va essayer On s'en de fout, toute ça. façon. Oui, mais quand même. Oui. On va essayer de préserver l'état actuel, c'est-à-dire qu'on ne retranche rien. Oui. Les morceaux de ciment qui se sont détachés, on les recolle, on les réadhésive. Étape l'été prochain pour s'occuper du toit. Oui, La deuxième étape. oui. c'est ça. La deuxième étape, dépoussiérage de l'intérieur. On va nettoyer les bouteilles à l'intérieur, peut-être enlever la mousse, et ça c'est encore une question qui se pose. Oui. Mais vraisemblablement pour retrouver la lumière originelle du refuge à l'intérieur. Bien sûr, c'est le toit qui prime, donc il va y avoir une restauration qui va faire qu'il n'y aura plus de fuite d'eau. 3 ans se sont écoulés depuis les premiers travaux de restauration. Le refuge est maintenant à l'abri des intempéries. Cette immersion, pour les étudiants ayant œuvré au village d'art préludien,
aura été un sujet de réflexion sur leurs études aux Beaux-Arts et l'avenir de ce lieu après sa rénovation. Il avait tout. Chaumont disait, ils sont pauvres de richesse et je suis riche de pauvreté. Ils sont pauvres de richesse. Et c'est ça, Chaumont, il avait la forêt, il avait tout. Il avait surtout la totale liberté. Oui, la totale liberté de pouvoir s'affranchir de tout. Quoi. Moi, c'est cette liberté, je pense que c'est cette liberté vers laquelle chaque artiste devrait tendre. La liberté d'inventer un autre monde. Quoi. Et je crois qu'on en a plus besoin en ce moment où le monde est tellement formaté par le numérique, par la normalisation de la société et tout, qu'encore à l'époque de Chaumont dans les années 70. Je pense qu'on a perdu encore beaucoup en liberté, l'air de rien. On a gagné en technologie et en outils, ça c'est incontestable. On a tellement perdu en liberté même de rêverie, vers le smartphone par exemple, c'est la fin de la rêverie. Je veux dire, t'es connecté tout le temps, t'as 5 secondes pour vagabonder dans ta tête. Est-ce qu'on restaure, est-ce qu'on rénove, est-ce qu'on fait comme ce qu'il aurait voulu faire. Il aurait voulu que des jeunes s'approprient certaines choses, qui continuent un petit peu ce qu'il avait lancé. Et il y a eu énormément de débats, on a été porté à faire de la musique, à chanter, à faire énormément de choses. Mais ce qu'on disait avec François, parce que on partageait le même point de vue, c'est qu'il ne s'agit pas de faire du à la manière de, etc. Surtout pas. Mais en revanche, de respecter l'esprit. Alors, si c'est un esprit de grande liberté, par exemple, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses les trucs que tu ressens toi. Mais il ne s'agit pas d'essayer d'être sur les traces de Chaumont, ça n'a pas de sens. C'est le débat qu'on a eu, justement, c'est exactement le débat qu'on a eu. C'est vraiment respecter l'esprit du lieu. Parce que je dis toujours, à ces lieux, si on veut les sauver, il ne s'agit pas d'essayer de refaire un facsimilé de ce que c'était du vivant de l'auteur, mais il s'agit de leur donner une deuxième vie. Oui. Donc il faut accepter que cette deuxième vie ne ressemble pas à la première. C'est une deuxième étape, c'est autre chose. Mais c'est une renaissance pour autre chose, mais à condition que ça transmette un esprit qui n'est pas en contradiction avec ce qu'était l'essence bien sûr. Tu vois, c'est ça. Et puis c'est ça, c'était cette espèce de mimétisme. Et là-bas, un peu plus loin, il y a un trou, il y a une fosse que je crois que Chaumont n'a pas eu le temps de concrétiser ou de finir. Oui, c'est ça. Et je crois que sans essayer de faire du Chaumont, on pourrait peut-être, dans un esprit d'association d'artistes ou créateurs, d'essayer de faire de cet espace qui est plus loin dans la forêt ce que Chaumont, celui qui est dans le fond. Faire un lieu où les jeunes cinéastes viendraient montrer leurs films, sachant que tellement de gens qui faisaient des films n'arrivaient jamais à les montrer ni à la télé, ni dans les festivals. Donc, son idée était vraiment d'être un lieu alternatif pour montrer les œuvres interdites ou refusées. Et ça, c'était vraiment son obsession, d'offrir ça aux jeunes créateurs. Je vais mettre à peu près 500 personnes, vous voyez. Il y aura un écran de 4 mètres, l'écran est là, préparé. Et ce qui manque, d'abord, c'est couvert. Vous voyez, la salle est immense. Alors je voudrais que ce soit couvert avant l'été pour qu'on puisse faire une première de cinéma, malheureusement. Les jeunes s'en vont en vacances. Qu'est-ce que vous voulez, les vacances, moi je le dirais à la radio, c'est fait pour les imbéciles. Comme le laissait entendre Laurent Danchin et les étudiants des Beaux-Arts de Nantes, le village d'art préludien doit se réinventer. Sans Chaumont. Ce lieu, aussi exceptionnel soit-il, n'est pas figé dans le temps. Il doit être habité par la même liberté et la même énergie que son créateur, pour nous étonner encore par de nouvelles réalisations. Pourquoi elle n'est pas dans les rails? Parce qu'on a reculé tout à l'heure. On a reculé le cousin de... Souviens-toi. Est-ce que tu touches le rail là? Ouais, je le touche, ouais. Oh là, faut faire attention, elle est tout juste en équilibre. Hein. C'est ça, il faut qu'on rapproche le cousin, c'est tout. On l'a reculé ce matin. Il faut qu'on le remette. Pourquoi on l'a reculé et que ça marche plus? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire?